cessez un instant d'écouter des promesses spirituelles et regardez la réalité en face. Lorsqu'une personne implore Dieu d'intervenir, elle exprime en réalité son rejet de la réalité telle qu'elle est. Il ne s'agit pas de dévotion pure, mais de résistance. Il s'agit d'un malaise face à un monde qui ne se plie pas aux désirs individuels. Cette demande ne découle pas d'une foi mûre, elle découle du conflit entre l'attente et la réalité. La vie suit son cours, les événements suivent leur cours, et l'esprit qui ne comprend pas ce flux réagit en demandant une exception. Un détour, une intervention surnaturelle pour corriger ce qu'il ne peut accepter. Pour Baruch Spinoza, cette réaction est prévisible. Les êtres humains souffrent moins des événements eux-mêmes que de la manière dont ils les interprètent. Lorsqu'une situation dégénère, lorsqu'une perte survient, lorsqu'un plan échoue, l'esprit qui ne comprend pas les causes transforme la frustration en injustice. Et l'injustice exige réparation. Ainsi naît l'idée d'un Dieu qui intervient, qui interrompt le cours naturel des choses pour soulager la souffrance de ceux qui refusent les limites. Il ne s'agit pas d'amour divin, mais d'un besoin émotionnel. Le problème, c'est que la réalité n'agit pas de façon capricieuse. Elle ne récompense ni ne punit. Tout est interconnecté. Chaque événement résulte de causes antérieures, visibles ou non. Quand on ne le perçoit pas, on interprète la vie comme une affaire trop personnelle, comme si tout se déroulait contre ou en notre faveur. Cette interprétation engendre une tension constante. La personne se retrouve en conflit permanent avec le monde. Au lieu de comprendre ce qui s'est passé, elle se demande pourquoi Dieu l'a permis. Au lieu de tirer des leçons de la cause, elle exige une correction de l'effet. Cette attitude engendre une spiritualité fragile, une foi qui ne fonctionne que lorsque tout se déroule comme prévu. Dans le cas contraire, une rébellion déguisée en prière surgit. La personne implore une intervention car, au fond, elle croit que la réalité devrait être plus clémente envers elle, plus juste selon ses propres critères. Mais cette attente est puérile, non pas au sens offensant du terme, mais au sens psychologique. C'est la difficulté à accepter que le monde n'ait pas été conçu pour satisfaire les désirs individuels, mais pour exister selon des lois qui ne requièrent aucune autorisation. Spinoza démontre que moins une personne comprend l'ordre naturel, plus elle a besoin de croire aux exceptions. Et plus elle croit aux exceptions, plus elle s'éloigne de la paix, car elle commence à vivre dans l'attente d'une solution extérieure à ce que seule la compréhension peut affronter. Elle ne cherche pas la clarté, elle cherche un soulagement. Elle ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est. Elle voudrait qu'elle soit différente. Et lorsque cela ne se produit pas, elle se sent trahie par Dieu, par le destin ou par la vie. C'est là que naît l'une des plus grandes confusions spirituelles. On croit souvent qu'accepter l'ordre naturel, c'est perdre la foi. Or, pour Spinoza, c'est exactement le contraire. La foi fondée sur les exceptions est instable. La foi fondée sur la compréhension est solide. Quand on comprend que les choses arrivent parce qu'elles devaient arriver, on cesse de lutter contre le monde. Et quand on cesse de lutter, on commence à souffrir moins. Non pas que la douleur disparaisse, mais parce qu'elle n'est plus perçue comme une persécution. Ceux qui exigent une intervention divine constante vivent dans un état d'alerte émotionnelle permanent. Tout doit avoir un sens immédiat, une raison d'être tangible. Dans le cas contraire, une angoisse spirituelle s'installe. Cet esprit ne trouve jamais le repos. Il vit dans l'attente d'un signe, d'une réponse, d'un miracle qui confirme qu'il est sur la bonne voie. Mais cet état ne rapproche pas de Dieu. Il éloigne de la réalité. Et, pour Spinoza, s'éloigner de la réalité, c'est s'éloigner de Dieu lui-même, qui n'est pas extérieur aux lois du monde, mais bien dans leur sein. Accepter l'ordre naturel ne signifie pas une résignation passive. Cela signifie la lucidité. Cela signifie cesser de se demander pourquoi cela m'arrive et commencer à se demander ce qui l'a rendu possible. Ce changement est déstabilisant car il nous retire d'être au centre de l'univers. Mais il est aussi libérateur car il nous rend ce que la dépendance spirituelle nous enlève, la clarté. Nous cessons d'attendre un salut extérieur et commençons à comprendre le véritable cours de la vie. Et c'est précisément cette difficulté à assumer sa responsabilité intérieure qui pousse nombre de personnes à implorer sans cesse l'intervention divine. Car comprendre les causes exige une maturité émotionnelle. Cela implique d'accepter ses limites.
Cela exige d'abandonner l'illusion que le monde doit satisfaire les désirs individuels. Or, tous ne sont pas prêts à cela. C'est pourquoi ils préfèrent un Dieu qui intervient à une réalité qui enseigne. Mais si ce besoin d'intervention découle d'un refus d'accepter l'ordre naturel, qu'advient-il lorsque ce refus se mue en dépendance affective déguisée en foi? C'est à cela qu'il faut s'attaquer maintenant. Quand une personne a constamment besoin de miracles pour continuer à vivre, elle ne possède pas une foi profonde. Elle révèle une fragilité intérieure qui ne peut encore se maintenir. Dans ce contexte, le miracle n'est plus un événement rare qui rompt le cours de l'existence, mais un besoin psychologique constant. Il devient un soulagement immédiat face à l'anxiété, à la peur et à l'incapacité d'affronter l'incertitude. La personne ne fait pas confiance à la vie, mais seulement à la possibilité d'en être sauvée. Cette dépendance se dissimule souvent derrière de belles paroles. On parle d'abandon, de confiance, d'attente de Dieu. Mais derrière cela se cache un refus silencieux d'agir avec lucidité, de décider fermement et d'assumer les conséquences naturelles des choix faits. La spiritualité cesse d'être un chemin de renforcement intérieur et devient un anesthésiant émotionnel. Le miracle se transforme en bouton d'urgence, un réflexe à adopter dès que la réalité exige de la maturité. Selon Baruch Spinoza, cette attitude découle de la peur. Peur de se tromper, peur de perdre, peur de souffrir sans explication rassurante. Lorsqu'une personne ne développe pas la force intérieure nécessaire pour faire face à l'instabilité de la vie, elle projette sur Dieu le rôle de régulateur émotionnel. Elle ne cherche pas la compréhension, mais la sécurité. Elle ne veut pas comprendre ce qui se passe. Elle veut s'assurer que rien ne lui échappe. Mais cette sécurité est illusoire. La croyance en des miracles fréquents instaure un rapport infantile au sacré. Tel un enfant qui appelle un adulte au moindre problème, l'individu s'attend à une intervention divine avant même de chercher à comprendre la situation. Il ne prie pas pour y voir plus clair, mais pour éviter l'inconfort de la réflexion. Il ne prie pas pour se conformer à la réalité, mais pour que la réalité s'adapte à sa peur. Cette dynamique, loin de renforcer, affaiblit. Avec le temps, cette dépendance affective s'accentue. La personne commence à douter d'elle-même. Elle ne fait plus confiance à ses propres décisions, à sa propre perception, à sa propre capacité à surmonter les difficultés. Tout a besoin d'un signe, d'une confirmation extérieure, d'un événement extraordinaire qui autorise la prochaine étape. La spiritualité devient un système de validation constante. Et lorsque le miracle ne se produit pas, la frustration, la culpabilité ou un sentiment d'abandon apparaissent. Spinoza affirme clairement qu'une foi fondée sur un espoir excessif et une crainte constante ne libère pas l'humanité, mais l'emprisonne. Plus on dépend des miracles, moins on développe d'autonomie émotionnelle. Plus on attend d'intervention, moins on apprend à se confronter aux causes. La vie devient un terrain miné où l'on ne peut s'aventurer qu'avec une permission divine explicite. Ce n'est pas de la révérence, c'est une profonde insécurité. Il y a aussi un effet silencieux et dangereux à tout cela. La personne commence à confondre passivité et vertu. Elle croit que ne pas agir est un signe d'humilité, que l'attente est un signe de sagesse. Mais, en réalité, elle ne fait qu'éluder la responsabilité de choisir. La dépendance affective se masque sous les traits d'une patience spirituelle. Et pendant ce temps, la vie continue. Les décisions non prises ont aussi des conséquences, et la personne se sent de plus en plus éloignée de toute véritable maîtrise de soi. Pour Spinoza, Dieu ne se substitue pas à l'action humaine. Dieu n'agit pas à la place de la compréhension. Au contraire, plus on comprend, plus on se rapproche du divin. Le miracle constant, en ce sens, est presque un raccourci émotionnel pour ceux qui rechignent à emprunter le chemin de la compréhension. Il est plus facile de demander à une force extérieure de résoudre le problème que d'assumer le poids de la croissance intérieure. La spiritualité mature n'élimine pas la souffrance, mais elle enseigne comment la traverser sans désespoir. La dépendance affective déguisée en foi, en revanche, transforme toute difficulté en crise spirituelle. Tout devient une épreuve, une attaque, un test, voire une punition. La personne vit dans un état d'alerte permanent, interprétant chaque événement comme le signe d'un mal plus grand, car elle doute de sa propre capacité à gérer les choses simples et concrètes. Plus elle a besoin de miracles, plus elle se sent fragile lorsqu'ils ne se produisent pas.
la foi devient un cycle d'attente et de déception. Une relation instable avec le sacré, fondée non sur la compréhension, mais sur le besoin. Spinoza y verrait non pas une approche de Dieu, mais une distanciation par rapport à la réalité qui sous-tend toute chose. Si des miracles fréquents révèlent une dépendance émotionnelle qui s'affaiblit, que se passe-t-il lorsque ce même esprit commence à interpréter chaque événement comme une punition ou une récompense divine, pour ne pas avoir compris les véritables causes de ce qu'il vit? Lorsque l'esprit ne comprend pas ce qui s'est passé, il invente une signification pour éviter de se sentir perdu. Cette invention prend généralement la forme d'un jugement. Quelque chose a mal tourné, il faut donc le punir. Quelque chose a bien tourné, il faut donc le récompenser. Cette logique ne découle pas de la foi, elle découle du besoin d'organiser le chaos émotionnel. Les êtres humains tolèrent mieux l'idée d'être punis que celle de ne pas savoir pourquoi ils ont souffert. Et ils tolèrent mieux l'idée d'être récompensés que celle d'admettre que des facteurs indépendants de leur volonté peuvent aussi produire des résultats positifs. Pour Baruch Spinoza, cette habitude révèle une profonde incompréhension. La nature n'agit pas pour enseigner des leçons morales, mais par réaction en chaîne. Chaque effet résulte d'une combinaison de causes qui ne demandent ni permission, ni jugement éthique. Lorsqu'une personne interprète les événements comme des messages divins personnels, elle cherche à rendre le monde émotionnellement prévisible, quitte à trahir la vérité. Cette interprétation morale de la réalité rend la vie pesante. Tout se charge d'un poids symbolique excessif. Une perte n'est plus seulement une perte, mais un signe de désapprobation. Une erreur n'est plus seulement une erreur, mais la preuve d'un échec spirituel. Le succès n'est plus seulement le fruit de l'effort et du contexte, mais la marque de l'approbation divine. La personne vit sous le poids d'une évaluation imaginaire constante. Elle ne se sent pas libre. Elle se sent observée, mesurée, jugée par une force qu'elle a elle-même créée pour expliquer ce qu'elle ne comprend pas. Ce mécanisme crée une illusion de contrôle. Si la souffrance est une punition, il suffit de mieux se comporter. Si le succès est une récompense, il suffit de faire davantage plaisir. La réalité devient un système d'échange émotionnel. Mais ce système est défaillant, car les événements continuent de se produire sans obéir à cette logique. Les justes souffrent. Les injustes prospèrent. Et cela ébranle profondément ceux qui ont besoin de croire que tout a une valeur morale immédiate. Lorsque cette croyance est ébranlée, l'esprit se divise. Soit la personne se blâme pour tout, croyant que chaque souffrance est la conséquence d'une faute personnelle invisible, soit elle commence à se méfier de Dieu, se sentant lésée, abandonnée ou trahie. Dans les deux cas, la racine est la même, l'incapacité à comprendre les causes réelles. Au lieu d'enquêter sur ce qui a conduit à une situation particulière, la personne cherche un jugement spirituel pour apaiser l'angoisse de l'inconnu. Spinoza considérait cela comme l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. Ce n'est pas l'événement lui-même qui blesse le plus, mais son interprétation. Quand on se croit puni, on souffre doublement, de l'événement et de la culpabilité. Quand on se croit récompensé, on développe la crainte de perdre cette faveur. On commence alors à vivre avec une prudence excessive, cherchant à ne pas déplaire à une conception de Dieu qui réagit comme un juge humain. Cette relation n'engendre pas la paix, mais une tension constante. Ce type de pensée a aussi un effet insidieux. L'individu cesse d'apprendre de ses expériences. Si tout se résume à une punition ou une récompense, l'analyse devient superflue. Il n'y a plus rien à comprendre, seulement à accepter. La réflexion cède la place à la soumission, la curiosité à l'obéissance. L'esprit se ferme. Et moins il comprend, plus il dépend de cette interprétation morale pour continuer à fonctionner. Cette dynamique infantilise la spiritualité. Au lieu d'un Dieu qui se manifeste dans l'ordre du monde, on crée un Dieu qui distribue des notes. Bonne conduite, récompense. Mauvaise conduite, punition. Mais la vie ne confirme pas ce modèle. Et chaque fois qu'il échoue, la personne ressent le besoin d'inventer des explications plus complexes, plus rigides, plus oppressives. La peur grandit. La culpabilité s'intensifie. La foi se transforme en une vigilance constante envers soi-même. Pour Spinoza, comprendre les causes est libérateur, car cela déleste du poids du jugement imaginaire. Lorsqu'on comprend qu'un événement est dû à une combinaison spécifique de facteurs,
on cesse de se sentir personnellement attaqué par la réalité. Le monde n'est plus un tribunal, mais un système. Cela ne rend pas la vie froide, mais plus claire, et la clarté atténue la souffrance. Mais cette lucidité exige du courage. Elle exige d'abandonner l'idée confortable que tout arrive pour une raison morale. Elle exige d'accepter que tout n'a pas le sens que nous souhaitons, que toute souffrance ne porte pas un message, que toute victoire n'est pas un signe d'approbation divine. Pour beaucoup, cette acceptation est trop difficile. C'est pourquoi ils préfèrent vivre selon la logique du châtiment et de la récompense, même si cela leur coûte la paix. Et lorsque cette façon de penser devient intenable, lorsque la personne ne peut plus expliquer sa propre vie comme une punition ou une récompense, que fait-elle pour continuer à croire qu'elle n'est pas responsable du cours des choses? Quand quelqu'un insiste sur la nécessité d'une intervention divine, il ne s'agit souvent pas de foi, mais d'évasion. Évasion face au poids des choix, des décisions à assumer et surtout des conséquences à affronter. L'intervention divine apparaît comme un appel silencieux à une force extérieure pour résoudre ce que la personne ne veut ou ne peut affronter intérieurement. Ce n'est pas un cri de dévotion, mais un report émotionnel. Tant que Dieu n'agit pas, la personne s'autorise l'inaction. Pour Baruch Spinoza, cette position révèle une dangereuse confusion entre liberté et confort. Les êtres humains se prétendent libres, mais fuient tout ce qui exige une véritable responsabilité. Ils veulent des résultats différents sans changer leur façon de penser, d'agir ou de choisir. L'idée de l'intervention divine agit comme un rempart psychologique. Elle atténue l'angoisse d'admettre que de nombreuses situations résultent de mauvaises décisions, de choix reportés ou d'actions évitées. Ce déni de responsabilité est généralement inconscient. Au contraire, il s'accompagne de déclarations morales solennelles. La personne affirme attendre le moment voulu par Dieu, avoir confiance dans les desseins divins, ne pas vouloir agir impulsivement. Mais derrière ces paroles se cache souvent la peur de se tromper, la peur de perdre, la peur d'admettre que tout choix comporte un risque. La spiritualité devient alors un refuge, où rien n'a besoin d'être décidé sur le champ. Avec le temps, ce schéma devient une habitude. Dès qu'un conflit surgit, qu'un choix difficile se présente ou qu'une conséquence désagréable survient, la personne reporte son attention sur l'extérieur. Elle ne se demande pas ce qu'elle a fait ou n'a pas fait, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu. Elle n'analyse pas ses actions, mais les signes. Elle ne rectifie pas le tir, elle attend des réponses. Cette attente n'est pas de la patience, c'est une paralysie justifiée. Spinoza affirme clairement que la compréhension est un acte actif. Comprendre pourquoi quelque chose arrive exige de se regarder soi-même, d'examiner le contexte et les causes en jeu. C'est une démarche douloureuse. Il est bien plus confortable de croire que tout est entre les mains d'une force extérieure qui décide du moment opportun. Ainsi, si quelque chose tourne mal, ce n'est pas ma faute. C'était la volonté divine. Si quelque chose se passe bien, c'était une bénédiction. Dans les deux cas, la responsabilité personnelle disparaît. Ce mécanisme crée un rapport déséquilibré à sa propre vie. La personne cesse d'être maîtresse de son destin, elle se sent simple spectatrice. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, la frustration s'installe. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Mais la bonne question n'a jamais été « pourquoi moi ?», mais plutôt « qu'est-ce qui a conduit à cela ?» Cependant, se poser cette question exige de la maturité. Il faut accepter que de nombreuses souffrances ne soient pas des attaques spirituelles, mais les conséquences naturelles de choix humains. Ce type de foi a aussi un impact psychologique insidieux. L'estime de soi s'affaiblit. La personne commence à croire qu'elle est incapable de gérer sa vie sans une aide constante. Elle doute de son propre jugement. La peur de prendre des décisions grandit. Tout semble insurmontable à affronter seul. Et plus on sollicite l'intervention divine, moins on a confiance en sa propre capacité à agir avec lucidité. Pour Spinoza, c'est l'antithèse du véritable pouvoir humain. La force de l'individu ne réside pas dans la maîtrise du monde, mais dans la compréhension de son fonctionnement et l'action qui en découle. Lorsqu'une personne confie cette tâche à Dieu, elle renonce à son propre développement. Elle ne mûrit pas. Elle ne fait que répéter les mêmes cycles d'attente, de frustration et d'attente encore. La vie devient alors un intervalle entre des demandes insatisfaites.
Ce type de spiritualité engendre aussi du ressentiment. La personne, d'abord confiante, réalise avec le temps que les interventions ne se produisent pas comme prévu. Le doute s'installe alors. Pourquoi Dieu a-t-il aidé les autres et pas moi? Pourquoi n'a-t-il pas répondu maintenant? Ce ressentiment ne découle pas de la foi, mais de l'attente irréaliste qu'une autre personne puisse résoudre, ce qui ne peut se résoudre que par une transformation intérieure. Spinoza n'y voit pas de l'humilité, mais de la peur. La peur de reconnaître que nous sommes des acteurs de l'ordre du vivant. La peur d'accepter que chaque choix engendre des conséquences. La peur de reconnaître que ne pas décider est aussi une décision. Demander l'intervention de Dieu devient alors une manière élégante d'éluder ce fardeau. Une façon socialement acceptable de se dérober à ses responsabilités sans paraître faible. Mais cet échappatoire a un prix élevé. La personne a l'impression que sa vie n'avance pas, que tout est bloqué, qu'il manque toujours quelque chose. Et c'est bien le cas. Il y a un manque de maîtrise de sa vie, un refus d'accepter que vivre, c'est agir, comprendre, s'adapter et aller de l'avant. Aucune intervention extérieure ne peut y remédier. Aucun miracle ne peut corriger ce refus obstiné d'évoluer. Et lorsque cette personne réalise enfin qu'elle ne peut plus attribuer le cours de sa vie à une punition, une récompense ou une intervention divine, qu'est-ce qui reste pour expliquer pourquoi elle continue d'être piégée dans les mêmes schémas et les mêmes choix répétitifs? Il arrive un moment où la foi cesse d'être une requête et devient compréhension. À ce moment-là, la personne ne réclame plus d'exception, ne cherche plus de raccourcis, ni n'attend que la réalité soit suspendue pour apaiser sa souffrance. Elle réalise que demander à Dieu de transgresser les lois du monde pour lui être favorable revient, en fait, à nier le monde lui-même. Et nier le monde n'a jamais apporté la paix à personne. Le véritable soulagement commence lorsqu'une personne cesse de lutter contre ce qui est et commence à comprendre comment toute chose fonctionne. Pour Baruch Spinoza, Dieu n'est pas un agent extérieur qui décide de son intervention. Dieu est l'ordre même de l'existence. Les lois qui régissent la vie ne sont pas des obstacles à la spiritualité, mais son expression. Lorsqu'on comprend cela, une transformation radicale s'opère. La foi cesse d'être une supplique angoissée et se mue en sérénité face aux besoins. On ne se sent plus abandonné lorsque rien ne change, car on comprend que rien n'avait besoin de changer pour que Dieu soit présent. Cette compréhension n'est pas froide, elle est profonde. Contrairement à ce que beaucoup croient, accepter l'ordre du réel ne rend pas l'être humain insensible ou indifférent. Cela le stabilise. La douleur existe toujours, mais elle n'est plus accompagnée de révolte spirituelle. La perte fait toujours mal, mais elle n'est plus teintée d'injustice divine. La vie cesse d'être une épreuve et devient un flux compréhensible. Et la compréhension apaise véritablement la souffrance. Quand une personne n'a plus besoin de Dieu pour transgresser les lois du monde, elle n'a plus besoin de se sentir spéciale pour être aimée. Elle ne réclame plus de signes exclusifs. Elle n'interprète plus chaque événement comme un message personnel. Elle se libère de l'idée que tout doit tourner autour d'elle pour avoir un sens. Cela ne diminue en rien la valeur de l'existence. Au contraire, cela l'enrichit. La personne commence à se percevoir comme faisant partie de quelque chose de plus grand, et non comme une exception fragile qu'il faut protéger constamment. Spinoza enseigne que plus on comprend la nécessité des choses, plus on devient libre. La liberté ne consiste pas à fuir les lois de la réalité, mais à agir en accord avec elles. Ceux qui attendent des miracles constants vivent prisonniers de la frustration. Ceux qui comprennent l'ordre naturel développent une paix qui ne dépend pas de résultats immédiats. Cette paix ne provient pas d'un espoir aveugle, mais de la lucidité. L'individu ne se demande plus quand Dieu agira, car il comprend que Dieu n'a jamais cessé d'agir au sein même de la structure de la vie. Ce changement transforme aussi notre rapport au quotidien. Les petits tracas cessent d'être des drames spirituels. Les décisions ne sont plus empreintes de peur. L'avenir cesse d'être un lieu menaçant, nécessitant des garanties surnaturelles. On commence à se fier moins aux promesses et plus à la compréhension, moins aux signes et plus à la clarté, moins aux interventions et plus à l'harmonie avec la réalité. Il y a une profonde dignité dans cette attitude. L'individu ne se perçoit plus comme à la merci de forces imprévisibles qu'il faut apaiser. Il se voit comme capable de comprendre, de s'adapter et d'avancer. Non pas parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il comprend qu'il n'est pas nécessaire de tout contrôler pour bien vivre.
la spiritualité cesse d'être un contrat émotionnel et devient une relation silencieuse avec ce qui est. Sans marchandage, sans exigence, sans peur. Lorsque cette compréhension survient, de nombreuses croyances anciennes s'estompent. Non par rébellion, mais par maturité. La personne réalise qu'elle demandait des miracles parce qu'elle ne supportait plus l'incertitude, qu'elle implorait une intervention parce qu'elle doutait de sa propre capacité à gérer sa vie. Et à cette prise de conscience, quelque chose se réorganise en elle. Elle ne se sent plus insignifiante face au monde, mais en pleine harmonie. Pour Spinoza, cette intégration constitue le sommet de l'expérience spirituelle. Point d'extase excessive, point de promesse grandiose, point de spectacle. Il y a compréhension. Et la compréhension engendre une joie silencieuse et profonde, indépendante des événements extérieurs. C'est une joie qui naît de l'harmonie entre l'esprit et la réalité. Lorsqu'une personne atteint ce niveau, elle n'éprouve plus le besoin de convaincre qui que ce soit. Elle n'impose pas sa vision. Elle ne juge pas ceux qui ont encore besoin de miracles. Elle vit simplement plus sereinement. Elle sait que chacun mûrit à son propre rythme. Mais elle sait aussi que la véritable paix ne vient pas de la transgression des lois du monde, mais de leur compréhension. Si ce type de réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager en commentaire ce qui vous a particulièrement marqué. Voici d'autres vidéos qui abordent des sujets que presque personne n'ose évoquer avec franchise. Leur vision pourrait bien changer votre regard sur la vie.